beaucoup. Sur les collectivités, vous nous avez indiqué tout à l'heure que les hypothèses de 1,8 en fonctionnement et 7 en investissement avaient été maintenues puisqu'ils étaient issus de la loi de programmation des finances publiques. Mais la loi de programmation n'avait pas été adoptée à l'époque. Et l'article 23, le mécanisme de correction, n'était pas, en tout cas, avait été rejeté au Sénat. Et donc la question que je me pose, c'est pourquoi avoir maintenu ces hypothèses sans mécanisme de correction? Est-ce que c'est parce que vous formuliez l'hypothèse selon laquelle les collectivités allaient maîtriser d'elles-mêmes leurs dépenses de fonctionnement? Il y avait en effet, monsieur le rapporteur, une incertitude. Bon, moi je redis, c'est très difficile de prendre une autre hypothèse que celle qu'on a mise dans la loi de programmation. Est-ce que cet objectif, il était facilement atteignable sans mécanisme de correction? Non. Et d'ailleurs, nous venons de le constater. Mais moi j'ai cru, peut-être naïvement d'ailleurs, que nous étions capables, avec l'ensemble des collectivités territoriales et les associations d'élus, au moins de réussir cet engagement d'efforts partagés. Et dire les finances publiques, ce n'est pas uniquement l'affaire de l'État. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord? Le fait qu'Elisabeth Borne, parce que c'était attendu par les associations d'élus, annonce la fin l'absence de mécanisme coercitif, c'était finalement faire le pari un peu de la confiance. Et c'est pour ça qu'on l'a mis à l'ordre du jour du Haut Conseil aux finances publiques locales. Bâtissons ensemble ce cadre très respectueux de votre autonomie, qui vous responsabilise, mais qu'on partage ensemble que les finances publiques, ce n'est pas uniquement l'affaire de l'État. Et manifestement, ce cadre-là n'a pas été intégré dans les choix pris par chacun des élus, qui ne sont pas référés à la nécessité finalement de dire est-ce que, moi je l'ai vu à Bordeaux, dans mon propre conseil municipal ou à la métropole, dans les débats, ce cadre-là n'est pas venu, comment dirais-je, poser un contexte qui nécessiterait de respecter cette évolution des dépenses de fonctionnement. Donc voilà, donc sans mécanisme coercitif, aujourd'hui, on a du mal à se fixer une cible commune sur l'évolution des dépenses des collectivités territoriales. Merci beaucoup.